Non, si vous voulez, parce que dans un conseil comme ça, il y a les décisions qui peuvent être annoncées à l'issue du conseil. Là, la décision, c'est sur l'énergie et le climat. Donc, tout le monde va vous répondre la même chose. On attend un accord sur le climat. Après, il y a tout ce qui se passe en dehors de la table du conseil, dans les coulisses. Par exemple, le 30 août, je crois que c'est dans un entretien entre Hollande, Merkel et Juncker que finalement François Hollande a obtenu que Moscovici soit commissaire en charge de l'économie. Donc si vous voulez, il y a ce qui se décide et ce qui est officiel à la table du conseil, et puis après le off. Et donc ça, c'est pas forcément tout de suite qu'on est au courant. Et donc si vous voulez, dans un conseil comme ça, on sait que c'est important que les dirigeants se voient, se parlent, négocient en face à face, en aparté. Mais ça, on ne peut pas vous dire à l'avance ce qu'on en attend. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive un jour à un accord effectivement entre la France et l'Allemagne pour relancer la croissance en Europe. Voilà, ça serait pas mal. Mais je crois qu'on en est un peu loin encore. C'était les conseils pendant la crise de la zone euro. Une nuit blanche passée ici avec Papa Andréou qui arrivait, qui était reçu par Merkel, Sarko, Trichet, Draghi et Papa Andréou qui ne comprenait visiblement pas l'importance de la crise. Et on voyait Merkel comme Sarkozy, tout le monde avait l'air hagard et dépassé par la gravité de cette crise. On se demandait même si la zone euro n'allait pas éclater. Oui, quelques semaines, quoi. Ça a été très dur. Donc là, il y a eu une nuit blanche extrêmement tendue et impressionnante, parce qu'on se rendait compte que c'était pas seulement un problème économique, la difficulté n'était pas seulement économique, la difficulté était politique, psychologique. Vous savez, quand on disait que Merkel voulait absolument punir les Grecs, donc, et que les Grecs, eux, ne voulaient surtout pas faire de réformes pour ne pas perdre leurs élections, donc on sentait bien qu'on était dans une sorte de tragédie, bien des confrères l'ont dit, c'était une vraie tragédie grecque. Et ça, j'avoue que c'était marquant. Et moi, je me souviens que dans notre rédaction, nos confrères ne prenaient pas forcément la mesure, ne se rendaient pas compte de ce qui se passait, de la gravité des tensions qu'on vivait ici, à quel point on était près de rupture. Peut-être fait des erreurs d'appréciation des fois sur des choses qui se passent, des phrases qu'on nous dit et qu'on met un petit peu, peut-être un peu trop de temps à comprendre les sous-entendus, mais non, on n'a pas fait d'erreur. Une fois qu'on a bien capté comment ils réfléchissaient et ce qu'ils voulaient dire par leurs mots et les termes qu'ils employaient étaient très importants, on commence à les connaître. Il y a beaucoup de technique et beaucoup de politique. Il ne faut pas arriver comme ça, je pense qu'il faut déjà rencontrer des gens dans votre propre pays, des gens qui travaillent avec la Commission européenne, les représentants des... Oui, il faut... tous les conseillers. Il ne faut pas arriver comme ça puis attendre la conférence de presse finale. Non, parce que à la fois, il n'y a que des dossiers très techniques, comme par exemple le dossier climat, c'est très technique, on ne peut pas arriver les mains dans les poches. Et à la fois, les arbitrages aussi seront très politiques. Donc à la fois, il faut connaître les responsables politiques pour savoir comment ils raisonnent, et à la fois rentrer dans la technicité du dossier pour connaître les tenants et les aboutissants, pour pouvoir apprécier la décision qui est prise au final. Donc moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus... c'est du travail. C'est du travail. Oui. Suivre les affaires européennes, c'est... on ne peut pas s'en sortir avec un numéro de claquette.